Au lendemain du 8 mars, nous recevons ici une battante de femme dont les droits sont confisqués par son ex-mari et qui, esseulée, lutte pour le bien-être de son fils malade. À sa suite, Alicia nous fera découvrir une marque bien ivoirienne, soft et chic. Et c'est une personnalité de mode qui sera piégée par notre malicieuse intervieweuse Flora aujourd'hui. Bonjour chers tous et bienvenue en direct dans votre émission, votre magazine, votre talk show numéro 1, c'est midi. Nous voici bien entourés ce jour par les étudiants en tourisme et hôtellerie de l'université GECOS Formation et l'Institut de formation Sainte-Marie de Cocody. Bonjour Caro. Bonjour Jean-Michel. Je vais terminer Caroline. Carole. C'est bien pas Comme toi. je suis ravie Carole, de vous retrouver aujourd'hui. Ça va bien Carole? Oui, salut. Un plaisir. J'aime bien votre coupe de cheveux, Carole, toi aussi. Merci Jean-Michel. Ah, c'est toujours des compliments avec vous. Vraiment, je vais fondre, hein, je pense que... D'accord, super. Et dans un petit moment, nous serons rejoints, ça ne va même pas tarder d'ailleurs, c'est à la seconde près, fragment de seconde, rejoint par un candidat malheureux aux législatives 2021. Votez philo. Pardon, trop tard, il a déjà perdu. Oups. Allez, merci de le recevoir. Bon, c'est pas trop comment l'accueillir. Je comprends pas, philo, voter comment? C'est déjà fini, non? Oh, je voudrais remercier mes militants, voilà, merci beaucoup. Merci. Merci alors, pourquoi? tous ceux qui vont voter, merci. Merci. Je comprends pas. Merci beaucoup. Ah. Ça devrait normalement être pleuré. On comprend pas parce que le slogan, là, je vois pitié, s'il vous plaît. C'est le slogan, pitié, s'il vous plaît. Et pourquoi? Les Ivoiriens n'ont pas eu pitié de moi, c'est déplorable. Et alors, ce que je veux dire, c'est que il fallait les convaincre. Non, mais j'ai été trahi. Alors, vous savez que la plupart de tous ceux qui étaient dans mes staffs, la plupart c'était des femmes à 90%. Et j'ai été trahi par ces femmes-là, mais c'est leur droit. Elles peuvent trahir comme elles veulent, c'est leur droit. N'est-ce pas? Mais dis à toutes ces populations que je reviendrai encore les saisons à venir, lors des prochaines élections. Et c'est pourquoi déjà, moi, je prépare déjà les échéances futures. Voilà, et donc, pour ceux qui s'attendaient à un programme de société, je n'ai pas de programme de société. C'est à vous de me proposer vos problèmes. Est-ce que c'est moi qui connais vos réalités? Ok, donc là... On comprend mieux votre sort aux législatives 2021, franchement. Allez, le portrait de notre cher invité, rédigé par Adji Raymond, est mis en voix par Nafi Touré. Chaque jour, Monique regarde avec un sentiment d'impuissance son fils se débattre pour se frayer un chemin dans la vie. On dit de lui qu'il est ingénieux, perspicace, ambitieux. Tous ceux qui le rencontrent sont unanimes, Blanchard a de l'avenir. C'est pourtant ce garçon de 15 ans qui, depuis plus de 10 ans, affronte les dures réalités de la vie avec sa mère. À l'âge de 4 ans, une maladie frappe Blanchard et le déforme. C'est à ce moment que ses deux parents se séparent. Selon la mère, son mari a préféré l'abandonner seul avec la maladie de son enfant pour aller refaire sa vie. Sans stabilité financière, Monique a du mal à s'occuper de son garçon, qui, selon elle, ne bénéficie pas de l'assistance de son père. Monique se bat contre vents et marées pour s'occuper de son fils. Elle ignore ses droits qui pourraient pourtant débloquer la situation de l'enfant. En difficulté pour terminer sa classe de 3e par manque de moyens, Blanchard a un talent caché. Il est un as de la maintenance des appareils téléphoniques. Son rêve, tout comme celui de sa mère, c'est de réaliser ses ambitions en trouvant le soutien nécessaire qui lui est pourtant légalement dû. Aujourd'hui, 9 mars, Monique vient nous faire entendre son cri de cœur sur le plateau de ce midi. Jean-Michel, c'est à vous. Merci de recevoir, comme il se doit, nos deux invités. Et voilà, notre champion s'est installé, Blanchard. Bienvenue Blanchard. Blanchard qui va devoir utiliser son micro durant toute l'émission. N'oubliez pas Blanchard d'avoir votre micro, mon grand. Et bonjour aussi à la maman de Blanchard, c'est votre micro. Allez, voilà, Madame Monique Njuebla, c'est en A, attaché. Madame Monique Njuebla.
D'accord. Njuebla Monique. N'oubliez pas d'utiliser votre micro. Soyez la bienvenue. Votre situation révolte notre cher humoriste maison. Et quand c'est comme ça, il se déchaîne par des mots, des idées et par sa position surtout. Docteur Philo se déchaîne. Ça révolte, c'est pourquoi c'est lamentable que je ne sois pas élu parce que toutes ces situations-là faisaient partie de mon programme quand même. Vous avez dit que vous n'aviez pas de programme. Oui, moi, mes programmes, ça vient au fil du temps. En fonction de ce qui se présente devant moi, je résous le problème. Voilà, cette femme, c'est une battante et donc ça bataille son fils. Mais vous préservez votre dignité, c'est le plus important. Les enfants, ils ne sont pas ingrats. Cet enfant-là, il sera reconnaissant, il est toujours reconnaissant avec vous. L'enfant, il n'est pas ingrat. L'enfant, quand c'est bon, il est avec toi. C'est pourquoi souvent, quand tu vois des tontons, quand ils viennent à la maison, puis quand l'enfant pleure, tu vois, on oublie de prendre le tonton pour faire caca mou pour préparer l'enfant. Parce que tu n'as pas... Mais c'est vrai, parce que tu n'as pas... Tu n'as pas une idée positive envers l'enfant. Donc les enfants, il faut... Ce que vous faites, c'est un combat noble, c'est votre dignité que vous préservez. Et vous êtes, en même temps, je veux profiter pour rendre hommage à toutes ces braves femmes sur nos marchés qui se battent jour et nuit afin de faire plaisir à leurs enfants, des mamans qui vendent ne serait que bananes braisées pour s'occuper de leurs enfants. C'est de ça qu'on parle dans cette histoire de droit de la femme. C'est le droit qui est là. J'ai vu des filles hier à Yopougon en tenue comme ça, là, des droits des femmes. Et puis quand elles nous voient parler, vous allez voir, vous dites là, c'est notre journée. C'est pas palable. Moi, j'ai dit, c'est pas palable. C'est pour te dire, quand on te dit, toi, aujourd'hui, c'est ton droit. C'est que quelque part, tu étais à gauche, c'est pour te ramener sur les rails. C'est simple. Voilà, c'est pour te ramener sur les rails. Vous avez droit à la vie. Vous êtes en train de suivre vos droits comme ça. Vous avez droit à être mère porteuse, à mettre des enfants au monde, vous avez mis un enfant au monde, mais vous avez le droit aussi de vous occuper de l'enfant. Donc vous êtes en train de suivre vos droits. Vous avez toutes sortes de droits. Voilà, pourvu que ce soit dans le bon sens. Alors je voudrais franchement, au risque de me répéter, vous encourager dans ce que vous faites. Vous êtes un exemple pour la gente féminine. Et à ce jour béni, les femmes doivent prendre l'exemple sur vous. Il faut se battre. Il faut se battre pour son enfant. Il faut se battre pour tout ce que vous avez... Droit, on parle là. Il y a toutes sortes dedans. Prenez ce que vous voulez. La femme a le droit au foyer, le droit de demander l'argent à votre mari. C'est votre droit. Nous, on a le droit, on va aller se plaisir pour venir plus. On va se tuer pour vous donner l'argent là. Ça, c'est notre droit aussi. Franchement, je voudrais encore vous encourager et puis continuer la séance. Vous êtes un exemple pour Et puis, je voudrais rapidement rendre hommage à cette brave dame, cette femme d'affaires qui nous a quittés, Mme Irolou Colette, qui nous a quittés, qui s'est battue jour et nuit pour nourrir les Ivoiriens. Et à travers elle, toutes ces femmes gourous qui devaient même voter, mon père était dans un village, gourou, pas voter. Ça, c'est la... Bon, bref. Mais ces femmes gourous qui se battent afin de nourrir la population ivoirienne. Les femmes du secteur vivrier. Vivrier. Et surtout les femmes gourous. Nous les voyons, nous qui avons grandi à la Cigogie, on les voit, elles viennent à 4 h du matin, 3 h du matin au marché, 6 h, elles sont déjà parties. Elles ne paient pas ticket. C'est malin, ça. Mais nous vous rendons hommage à toutes ces braves femmes-là. Merci beaucoup, docteur Philo. Nous allons aller tout droit vers Caroline... pardon, qu'est-ce que j'ai dit, Caroline? Carole Kouassi aujourd'hui. Carole Kouassi qui s'est tenue tout droit aussi devant les Ivoiriens pour leur adresser une question. Justement, donc, bien sûr, c'est le mois de la femme. Donc, j'ai pu rencontrer cette semaine des femmes aimantes, des femmes dynamiques surtout. Et à 80% dans les réponses, vous allez pouvoir le constater. C'est à Coco Vico que je suis allée avec mon micro pour arracher des mots à ces braves femmes. Je vous laisse découvrir. Carole Kouassi, Publiscope. Avoir une vie de famille épanouie, veiller à être en bonne santé, jouir d'une situation stable ou consacrer sa vie à une cause noble sont là des aspirations qui occupent une place de choix dans la vie d'une personne. Néanmoins, il y en a certaines qui priment. On parle alors de priorité. La définition des priorités est propre à chacun car elle se fait en fonction de plusieurs paramètres qui sont nos valeurs, nos croyances, nos envies ou nos échéances. Alors, quelles sont vos priorités dans la vie? C'est la question du jour. Ma fille. C'est mon tout, c'est tout pour moi, c'est mon soleil, mon cœur, mon bébé. L'essentiel dans la vie, c'est que moi je mets un peu devant, c'est le monsieur d'abord, dans la maison, l'homme de la maison. Je prends soin de lui et fais tout. Après, c'est les enfants. Ma priorité, c'est ma famille. Ma famille, parce que c'est pour ma famille que je me bats. On travaille avant tout. Donc je compte sur mon travail. Parce que c'est mon travail de mon premier mari. Je ne compte pas sur le garçon, je compte sur mon travail. La priorité dans la vie, c'est que je mets mon travail en premier lieu.
parce que c'est le travail qui paye. Et c'est le travail qui permet qu'on parle bien de toi. Et c'est le travail qui permet aussi qu'on te respecte dans ta famille. Ma priorité dans la vie, c'est Dieu. C'est lui qui est au-dessus de tout. C'est lui qui permet tout. Sans lui, on n'est rien. Sans lui, on ne peut rien. Voilà. Rien n'est impossible à Dieu. Moi, ma priorité, c'est Dieu. Le reste, c'est après. C'est l'être humain qui crée le reste. C'était Carole Kwasi pour votre Publiscope. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, je ne serai jamais loin avec mon micro. Et voilà, de retour en studio. Merci beaucoup, Carole. Merci, Jean-Michel. Ça va, je vous promets que ce sera toujours Carole. Toujours, oui, Carole. J'ai mis une line sur votre Carole. C'est pas grave. Allez, OK. Nous allons maintenant accorder la priorité, pour reprendre ce terme que vous avez utilisé pendant votre interview, votre Publiscope, à nos chers invités, que sont Madame Monique Njuebla et son petit chérubin à côté, son petit ange, Aimé Blanchard. Très aimé par sa maman, hein, c'est bien ça? D'accord. Alors, madame, vous êtes mère de 2 garçons. Oui. L'aîné, âgé de 19 ans, en terminale. Le second, 15 ans, qui a stoppé les cours l'an dernier. Voilà. Vous êtes coiffeuse propriétaire d'un salon depuis 21 ans maintenant. C'est une passion, c'est votre vie, on va dire. Et vous rencontrez de sérieuses difficultés dans votre couple depuis 7 ans. Un couple qui a battu de l'aile et qui finalement a cassé, au point que vous êtes livré à vous-même, seul à vous occuper de votre petit Blanchard qui souffre d'une maladie, et depuis l'âge de 4 ans, une maladie qui lui a fait finalement perdre, disons l'an dernier, l'usage de ses pieds, voilà, ou ses membres inférieurs. C'est en 2001, à Soubré, que vous avez rencontré votre ex-mari. Vous étiez installé là-bas, vous aviez votre propre salon de coiffure, et ensemble vous avez eu Blanchard. Oui. Voilà. Vous êtes marié en 2005. Blanchard est né le 5 décembre 2004, c'est-à-dire 1 an avant votre mariage d'alors, qui s'est tenu en 2005. 2014, le divorce est consommé entre vous, parce que vous avez connu pas mal d'humiliations dans votre relation. Alors, première question, on ne va pas entrer dans votre intimité et toutes ces difficultés, mais qu'est-ce que ce salon de coiffure, c'est important pour vous, puisque c'est votre business principal, vous a permis d'apporter comme contribution dans le foyer? Oui. Le salon m'a vraiment beaucoup aidé dans ma vie parce que je me bats pour les dépenses de la maison, pour les enfants et tout ça. Donc vraiment, c'est ma vie, en fait. D'accord. C'est une question qui a été posée à dessein, puisque suite aux incompréhensions et aux tensions entre vous et votre ex-mari, il a mis la main sur ce salon. Voilà, il a mis la main sur ce salon en disant que non, il va prendre pour s'occuper de l'enfant, puisque lui et moi, c'était plus ça. Donc moi, je devrais sortir de chez lui, mais je n'étais pas encore sortie, étant dans le foyer. Je suis allée à un mariage et il met mes filles dehors, il change de clé. Et il prend le salon. Donc j'arrive, on me dit non, que je ne dois pas aller chez lui à la maison. Qui vous dit que vous ne devez pas aller? C'est mon oncle. Il a appelé, il m'a appelé pour dire non, de venir chez lui. J'ai dit pourquoi? Il dit non, que ton mari est venu me voir pour te parler. OK. Donc moi je vais, il me dit non, que ton mari dit de te retirer de là, de la maison. Il dit oui. J'ai dit OK. Mais mes affaires sont là-bas. Je fais comment? Il dit, non, tu peux aller prendre quelques affaires et te retirer. J'ai dit, mais en ce moment, ça sert à quoi de me retirer, je vais revenir encore. Il a bloqué d'abord le salon, il a fermé, il a la clé, les filles ne travaillent plus. Moi, j'arrive, tu me dis oui, qui dit de me retirer de là. OK, il n'y a pas de problème. J'appelle son huissier pour lui dire que, dis à ton type d'ouvrir la porte. Moi, je vais prendre quelques affaires pour me retirer, comme il est venu voir mon oncle. C'est ainsi que je suis partie, prendre mes affaires pour partir où je devais être. J'étais chez une amie. Après ça, j'ai trouvé un magasin pour pouvoir m'installer. Mais je n'ai pas pu. Donc, je suis restée dans le magasin, là, comme ça, le temps que l'enfant arrive chez moi. Parce que l'enfant, je l'ai laissé puisque je n'avais pas un coin où vivre. Donc, j'ai laissé l'enfant chez son papa. Je suis venue. D'accord. Alors,
j'ai préféré qu'on démarre par cette question pour montrer jusqu'où les choses étaient très difficiles dans votre foyer avant le divorce en 2014. Voilà. On va maintenant revenir à la situation de l'enfant. Il est né, on l'a dit, il y a quelques minutes. Et après sa naissance, donc 4 ans après, vous avez découvert des signes alarmants, des symptômes à son niveau, symptômes du mal dont il souffre aujourd'hui. Oui. Racontez-nous. Bon, en fait, il partait à l'école. Au moment où ils sont en classe, soit ils chauffent et ses maîtresses m'appellent, viens chercher Blanchard qui ne se porte pas bien. Donc, comment je vais le prendre? Je vais directement à l'hôpital avec lui. Et quand on va à l'hôpital, on trouve toujours que oui, il fait un palu, C'est trouvé que j'ai une maman qui m'a... Un jour, quand je suis allée le prendre, il n'y avait pas de pédiatre dans leur hôpital. Il était déjà parti. Donc, c'est elle qui m'a conseillé un autre pédiatre qui a reçu l'enfant. Il m'a dit non, mais ce n'est pas normal qu'un enfant fasse palu à chaque mois. De fièvre régulière. Voilà. Donc, je vais te demander à ce que tu fasses des examens. Et je suis allée à l'Indénié pour faire ces examens. Quand j'ai fini de faire, j'ai envoyé le résultat. Il a dit non, va voir un autre pédiatre qui est au-dessus de Trècheville. Je suis allée le voir, un métis. Il a dit non, il a regardé, il m'a dit bon, je vais t'orienter à Don Orion. Donc, j'ai fait Don Orion avec l'enfant. Avec les rééducations et autres par rapport à son dos. Ils m'ont demandé à ce qu'on lui porte un écorcé. Et tout ça, on est vraiment à l'âge de 4 ans? Oui, c'était à 4 ans. Déjà? Oui, c'était à 4 ans, tous ces trucs-là. Jusqu'à... Bon, aujourd'hui, ça fait peut-être 11 ans. Il est toujours sur un traitement. Mais à ce moment-là, est-ce que vous bénéficiez de l'aide financière de votre époux? Oui, en ce moment, j'étais encore chez lui. D'accord. Donc, il s'occupait. D'accord. C'est lorsque je suis sortie de chez lui, il a enlevé sa main dedans, il a abandonné l'enfant dans ma main. Ça veut dire que chaque mois, enfin, peut-être pour l'exemple, même il ne vous envoie rien par mois pour assister quand l'enfant? Je lui demande et l'enfant ne mange pas, il me dit toujours, si tu ne veux pas t'occuper de mon enfant, dépose-lui chez moi. Mais je vais avec l'enfant aussi chez lui, il refuse que l'enfant soit chez lui. Comment Pourquoi? C'est son enfant. C'est son enfant. Oui. Et l'enfant, il y a des congés, il me demande, maman, je vais aller chez papa. Parce que je l'ai laissé, c'est pas le truc, en le frappant, que l'enfant a fui de chez lui. Il a dormi dehors 2 jours. En ce moment, il est en 6e. Alors, ça veut dire que quand il a demandé à ce que vous envoyez l'enfant chez lui pour qu'il s'occupe de lui, vous avez envoyé l'enfant est resté chez lui? Je viens avec l'enfant parce qu'en fait, quand je partais, j'ai laissé l'enfant là-bas. Okay. Parce que moi, je n'avais pas de quoi manger, je n'avais pas un toit où vivre. Donc, j'ai laissé l'enfant chez lui. Je suis venue toute seule me débrouiller. Et c'est quand l'enfant a eu le problème avec lui, qu'il a dormi dehors, c'est lui-même qui m'a appelé à 19h pour me dire que l'enfant n'est pas à la maison. Donc, une mère, à 19h là, j'ai appelé 2 de mes frères. Il y a un qui est avec moi là et l'autre était de l'autre côté. Donc, on est venu à Djamé, le temps de le chercher pour pouvoir le retrouver. On est venu jusqu'à minuit, on ne l'a pas retrouvé. Donc, on est rentré. À 6h du matin, je suis revenu. Je ne l'ai pas vu. Et je suis parti au premier pour porter plainte. C'est quand je suis arrivé, je n'ai pas pu porter plainte. Lui m'a appelé. Au moment où la dame me recevait, puis il m'a appelé. Maman, je n'ai pas de quoi manger, je suis dans tel coin. Tu peux venir me chercher. Je lui ai demandé, tu es où? Il dit, je suis l'un de mes amis avec qui il fréquentait. J'ai dit, OK, viens chez ma copine, je vais passer te chercher. Donc il est venu et la dame qui me recevait, elle m'a dit, non, c'est plus la peine de chercher à porter plainte. Va récupérer l'enfant, tu vas lui trouver de quoi manger. Je suis allée le prendre et je suis partie avec lui dans le magasin où j'ai pris pour pouvoir m'installer. Là. Je suis partie avec lui, je suis allée le laver, j'ai payé quelque chose, il a mangé. On était là. Son papa, il ne fait pas signe de vue. Donc moi, je l'ai convoqué.
à la justice. Mais vous l'avez appelé quand même, vous avez pris le temps de l'appeler quand même? Oui, je l'ai appelé le même jour pour dire que j'ai retrouvé Blanchard qu'il est avec moi. Il ne s'est pas occupé. Donc, je suis partie avec lui. Étant là-bas, puisqu'il ne faisait pas signe de vue, moi, je n'avais pas de quoi manger. Donc, je suis allée à la justice. Et quand je suis partie, ils l'ont appelé, ils m'ont appelé. Le jour où on est passé, les questions que les gens lui ont posées, il répondait. Bon, ils ont demandé à ce qu'il retourne avec l'enfant. L'enfant dit que lui, il ne peut plus partir avec lui. Alors, l'enfant a dit qu'il ne voulait plus retourner avec son père. Voilà. Blanchard. Il ne peut plus aller vivre là-bas. Bonjour. Oui, attends. Ça va bien, Blanchard? Oui. D'accord. Alors, tu te souviens de ce jour-là où vous étiez à la justice? Oui, oui. D'accord. Et pourquoi tu as dit... Enfin, c'était devant un juge? Oui. Oui. D'accord. Pourquoi tu as dit au juge que tu ne voulais plus retourner chez papa? Il me frappait trop. Il me frappait, matraque, tout ça. Avec une matraque? Oui. Qu'est-ce qu'il fait, ton père? Un policier. C'est pour ça que tu ne... Est-ce que c'est parce que tu faisais des bêtises? Non. Non? Quand il est comme ça, quand il est énervé, il met ça sur moi, il me frappe. Tu penses que papa avait un tempérament violent? Il était... Tu penses? Il était violent? Oui. Il était très nerveux? Oui. Et c'est pas parce que tu faisais des bêtises, non? Non. D'accord. C'est bizarre quand même, un père de famille se lever, battre son propre fils. Oui, mais quand vous dites, par exemple, madame... Nous allons revenir avec plus de questions juste après la coupure publicitaire, mesdames et messieurs. A tout de suite sur RTI 1. Merci de nous suivre. Nous sommes en direct, c'est midi sur RTI 1 et en compagnie de madame Njie Blamonique, abandonnée par son ex-mari qui lutte depuis plus de 7 ans maintenant pour le mieux-être, le bien-être de son fils atteint d'un souci au niveau des nerfs et d'une bosse aussi. Allez, madame Njie Blamonique, nous évoquions cet épisode devant la justice. Vous êtes allée vous plaindre au sujet de votre ex-mari qui battait votre fils. Et je pense que la question, c'était la garde de l'enfant? Non? Bon, en fait, ce n'était pas pour la garde de l'enfant. Non? D'accord. Voilà. Parce que je l'avais laissé... C'était pour? C'était par rapport à ce qu'il lui faisait. Et l'enfant s'est retrouvé avec moi. Il faudrait qu'il revienne à la... Ses responsabilités vis-à-vis de l'enfant. Voilà. Il n'en prenait pas soin? Non. Alors, qu'est-ce que la justice a décidé au terme de cette séance? Ils m'ont demandé, bon, quand on faisait le divorce, c'était où que ça s'est passé? J'ai dit, c'était au plateau. Il dit, bon, ce qu'on peut dire, qu'il laisse l'enfant avec moi, mais qu'on parte poursuivre ce problème au plateau. Bon, c'est resté comme ça. Et l'enfant est resté dans ma main. Vous avez préféré abandonner là? Oui, j'ai préféré abandonner là parce que... Mais entre-temps, il avait aussi mis la main sur votre salon de coiffure. Oui. Est-ce que vous avez souligné cette question-là devant le juge? Non. Pourquoi? Parce que, bon, moi, en fait, je ne voulais pas d'histoire. Je voulais vraiment ma liberté. Ma liberté, c'est-à-dire, ça veut dire que cette histoire, à chaque moment, des histoires passées par là, mon enfant ne se porte pas bien. Ma tête est déjà sur cet enfant. Et encore, un autre problème encore de couple. Tu ne veux plus de moi. Tu me laisses, mais au moins, l'enfant, je l'ai eu avec toi. Donc, il faut en prendre soin. Donc, tu dois prendre soin de ton enfant. Mais ça n'a rien à voir avec le salon. Tout de même, le salon vous permettait de gagner de l'argent pour prendre soin aussi du petit. Oui. Parce que, étant chez lui, je faisais mes dépenses moi-même et pour mes enfants. Parce que quand tu donnes 10 000 francs à un enfant de 15 ans, quand le mois finit, c'est 10 000 francs qu'il dépose comme déjeuner. Est-ce que les 10 000 francs-là, à Abidjan, ici, ça peut faire quoi? Parce qu'il n'y a pas que le déjeuner aussi. Il faut qu'il aille à l'école. Il faut qu'il aille à l'école, les petites dépenses, il faut qu'il mange. Mais il n'y a rien de tout ça. C'est 10 000 francs qu'il dépose. D'accord. Il n'y a pas de souci. On va évoquer certains points tout à l'heure. Allez-y, Flora. Vous étiez mariée sous quel régime déjà? Communauté de biens. D'accord. Mais après, quand vous vous séparez, que vous le laissez tous parce que vous ne voulez pas vous battre, alors qu'il y a l'enfant qui est malade, vous devez prendre soin de lui, l'emmener à l'hôpital et vous occuper de ses besoins et tout. Est-ce que vous n'auriez pas pu vous rendre, par exemple, au tribunal des enfants en disant, voilà, je suis mariée sous le régime de la communauté de biens, mon mari, on va divorcer, il m'a tout pris, on a un enfant qui est malade. Pourquoi moi, vous n'avez pas mis la justice en avant pour pouvoir avoir ce qu'il vous revenait de droit? Voilà. Parce qu'en fait, mon problème, j'ai essayé de toucher un peu les gens
comme c'est un corps habillé, moi, je ne veux pas son mal. Je voulais qu'il reste dans son coin, mais au moins... Mais vous avez des droits, on est vraiment dans... Oui, je sais. Je suis allée au 18e étage, à la tour D, parce que c'est là-bas qu'on m'a montré. Je suis allée, on m'a dit non d'aller au tribunal militaire. Je suis partie, le greffier qui m'a reçu, il a dit non, que c'est comme s'il est détaché. Parce que maintenant, il est garde-corps de quelqu'un. Il n'est plus dans le truc, c'est-à-dire, ce n'est pas pour eux qu'ils travaillent. Ils travaillent pour quelqu'un maintenant. Donc, ce que lui me demande, de chercher à voir le cabinet de son patron. C'est là que je suis arrivée, je n'ai pas pu, puis j'ai laissé. D'accord, ok, il n'y a pas de souci. Alors, les problèmes sont nombreux dans votre famille. On va maintenant s'attarder sur le cas du petit, de Blanchard. Blanchard, depuis avril 2020, tu as vécu une situation très particulière. Voilà, tu as ressenti des douleurs et juste après ça, tu as perdu aussi l'usage de tes pieds. Explique-nous ce qui s'est passé ce jour-là. Bon, c'était... Rapproche le micro, s'il te plaît, Blanchard. Bon, c'était un midi, maman s'apprêtait à partir où elle vendait. Donc, je voulais aller uriner. Quand je me suis levé en faisant des pas, j'ai su que mon pied était lourd. Maintenant, elle lui a dit, ah, maman, mon pied est lourd. Elle a cru que c'était fou. Donc, elle a pris ça à la légère. Donc, elle est partie où elle vendait. Maintenant, le soir, il allait me coucher. Puis, elle fait une sieste le soir. Je voulais me lever pour aller me laver. Il n'y a pas pu. J'ai appelé mon tonton. Il n'a qu'à m'aider. Il n'est pas me déposer, il m'a lavé, il m'a fait sortir. Donc, elle est revenue, on lui a dit. C'est parti comme ça, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Maintenant, on est parti faire des soins. Dieu merci, maintenant, il fait un peu des pas. D'accord. Parle-nous des symptômes que tu ressens, des douleurs que tu ressens. Est-ce que tu peux baisser ta main, ton bras gauche, voilà. Parfois. On veut voir ton beau visage. Parfois. Garde le micro en face de toi. Parfois, quand je dors, on peut dire 22h, 23h, minuit, je ressens des douleurs au niveau de mon dos. C'est comme si quelque chose me pique. Des picotements dans le dos. Et puis, je commence à avoir des crampes. Je commence à avoir des crampes pendant 1 heure comme ça. Et ça me fait mal. Tu dors seul? Maman. D'accord, avec maman, ok. Si les pieds ne dorment pas, ça me fait très mal. Maintenant, quand ça finit, quand ça passe un peu là, c'est comme si mon sang passe rapidement comme ça. Ça se glace dans mon pied. Et puis, il lui dit... Tous les soirs? Oui, tous les soirs. Tous les soirs, c'est ce que toi tu ressens? Oui. Et quand tu ressens ces sensations, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as des médicaments que tu prends? Je me réveille, je le masse. Vous le massez? Et ça te soulage? Oui. Au bout de combien de temps tu ressens le soulagement? Bon, on peut dire 10 minutes comme ça, et puis on commence à m'endormir. D'accord, ok. Alors, est-ce que ça t'a posé des difficultés à l'école? Non. Non, parce que tu as fait un parcours sans faute jusqu'en classe de 3e. Tu as eu ton BEPC. Bon, il a manqué l'orientation. Et l'année passée, tu es allé à l'école jusqu'à ce que voilà, il y ait cet épisode-là. Et puis, bon, il y a aussi le fait que des difficultés financières se sont posées à la maison. Papa refuse de payer tes études, tes cours. C'est quoi le genre de relation que tu as avec ton père aujourd'hui? Bon. On ne communique pas trop. On ne se parle même pas du tout. Il ne m'appelle pas pour prendre mes nouvelles. Il est là-bas. Même quand il appelle pour partir chez lui, il n'est pas d'accord. Il refuse. Et pourquoi? Est-ce qu'il te dit pourquoi il refuse que tu viennes à la maison? Bon, moi, il peut dire ça pour sa femme. Ça c'est ce que tu penses? Oui. Une fois, on est parti, on a appelé, on a venu, on est arrivé là-bas. On arrive là-bas, sa femme est en train de préparer, et puis elle pose à maman, elle pose une question. Ton micro, Blanchard. Elle demande à maman, mais pourquoi vous êtes là? Et ça, moi, elle dit que mon papa a dit qu'on va venir. Si elle dit que non, puis elle a appelé mon papa, il ne sait pas, ils ont dit quoi. Quand mon papa est venu là, comme ça, c'est nerveux, il dit on a qu'à sortir, on a qu'à partir. Donc ma maman a pris, et puis on est venu. Depuis ce jour-là, on n'est plus à faire lui jusqu'aujourd'hui. D'accord. Alors Blanchard, on nous a dit que tu es l'ingénieur du quartier, tu es le technicien du quartier, tu es le génie du quartier, tu fais des merveilles. Je vais te laisser dire pourquoi tout le quartier vient à toi, depuis quelques années maintenant.
C'est vous des trucs sur des téléphones, installer des applications, créer des iCloud. Bon, parfois aussi, il modifie aussi les cartes d'identité. Il fait des fausses cartes d'identité, des faux passeports. Ça, tu fais ça pour t'amuser. Ça, tu le fais pour t'amuser, tu le fais pas pour des clients. Non, je le fais pour s'amuser. Voilà. Donc, mais pour le côté sérieux, tu débloques des téléphones? Oui. Je crée des iCloud, OK. App Store, Apple Music. Je crée beaucoup de choses. OK. Des sites payants, il crée. Essaie de mettre le... Tu es très passionné des téléphones, de la technologie. Oui. Et est-ce que tu as appris à faire ça? Non. À réparer les téléphones, à résoudre des problèmes technologiques? Non, non. Tu es venu comme ça? Oui. Si moi je t'envoie le téléphone de ma femme, tu peux déverrouiller? Oui. Hein? Ah, Dieu merci, ça c'est une bonne nouvelle. Blanchard, quelles sont tes matières préférées à l'école? SVT, physique, chimie et l'anglais. C'est vrai qu'en ce moment, depuis 1 an maintenant, tu ne vas pas à l'école. Cette année, tu n'as pas été inscrit, pour toutes ces raisons, des difficultés en famille. Mais c'est quoi ton rêve si tu dois reprendre les cours? Tu comptes aller jusqu'où et devenir quoi? Je vais approfondir mes études dans la technologie. OK. Et puis devenir architecte. Tu veux devenir architecte? Oui. Wow, super ça. D'accord. Alors, est-ce que tu es en colère après papa ou tu le comprends? Est-ce que si un jour il vient... Déjà, est-ce que tu es en colère après ton père? Je le comprends parfois, et puis parfois aussi je suis en colère. Parce que ce n'est pas de sa faute. Je peux dire que c'est sa femme qui le montre contre moi. Mais papa, c'est un grand garçon, il doit aussi s'occuper de toi. Oui. Il se comporte envers moi comme ça, et puis envers ma soeur, ma grande soeur. Est-ce que si un jour ton père vient te présenter des excuses et te dit « je veux qu'on redevienne une famille, que tout soit normal et que toi et moi on s'entende très bien », tu lui pardonneras? Ouais. Oui, oui. D'accord. Qu'est-ce que tu souhaites qu'on fasse pour toi, Blanchard, aujourd'hui? Bon. Quoi? Faut tout dire. Faut tout dire. Ah, ça c'est télévision nationale. Je souhaite retourner à l'école, approfondir mes études dans la technologie, comme j'ai dit, et dans l'architecture. Blanchard, tu veux rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission? Oui. Ben, merci beaucoup, on va t'applaudir très fort. Je vais lui donner une idée dans l'immédiat, le temps de continuer les études, mais pendant ce temps, ça ne peut pas attendre. Tu peux par exemple créer un truc, une cabine comme ça, puis tu dis dévorer les téléphones des femmes ou des hommes. Ça va marcher. Ça va marcher. Ça, il y a de l'argent dedans. C'est une idée. Hein? Mais je tiens à préciser que tout à l'heure, j'ai bloqué mon téléphone, je lui ai demandé de me trouver une belle application. Il m'a trouvé une très très belle application, donc j'étais bluffée. Franchement, chapeau Blanchard. Et il a débloqué le téléphone. Wow. En plus d'être beau gosse, il est très brillant, Blanchard. En tout cas, félicitations. Nous allons tout de suite inviter Blanchard à suivre avec nous un moment qu'a préparé pour nous Flora. Elle a piégé une célébrité de la mode en Côte d'Ivoire. Tu vas regarder et tu vas me dire ce que tu en penses. On est d'accord? Ouais. Deal? Ok, conclu, c'est parti. Flora Dacier, c'est Flora. Isabelle Moreno, bonjour. Bonjour, je suis Isabelle Anneau. Isabelle Moreno, c'est ma sœur, mais je suis Isabelle Anneau. C'est votre sœur, c'est-à-dire? C'est ma sœur dans le domaine de la mode. Vous êtes sûrement trompé de personne. Non, parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai rendez-vous avec Isabelle Moreno. Je vous ai contacté, vous êtes venu. Dans ce cas, merci et bonsoir, quoi. Attends. Vous n'êtes pas Isabelle Moreno? Non. Et vous aviez une interview ici aujourd'hui? Oui. Avec qui? Avec vous? C'est ce qu'on m'a dit en tout cas. Non, mais moi j'ai rendez-vous avec Isabelle Moreno à la base. Donc merci et bonsoir. Bah, puisque vous êtes là, je vais vous poser quelques questions en même temps. Si ça vous dit, d'accord. Donc vous êtes une femme, vous êtes belle. Merci. Vous êtes claire. Vous avez mis une perruque. Bon, d'accord, ok. Vous êtes aussi... En fait, vous faites quoi dans la vie, vous? Rien. Rien. Donc j'ai un instant. Et rien.
Comment ça se fait que vous trouvez là aujourd'hui à la place d'Isabelle Moreno? Ben, parce que la personne qui m'a appelé m'a dit Isabelle Ano. Donc là, vous êtes habillée en jaune? Oui, je suis habillée en jaune. Vous avez une chaîne? Oui. Ça va? Ça va? Je comprends pas votre question. Non, je pense que vous allez bien, ça va et tout ça. J'ai pas l'air d'aller bien. Non, mais les questions sont bizarres, mais donc... Vous faites quoi exactement? Beaucoup de choses dans l'événementiel, toujours dans la mode, l'édition, directrice de publication des magazines en ligne. Faites des magazines en ligne. Vous vendez aussi des habits? Oui, j'ai ma marque de vêtements. Donc, la friperie? Friperie? Non. Moi, j'aime bien. Vous portez jamais de friperie, non? Ah ben, ça m'est déjà arrivé. Parce que après, souvent, quand j'étais beaucoup plus jeune, oui. En fait, souvent, quand on voit les célébrités, on se dit non, elles portent jamais de friperie. Mais après, quand on regarde bien, on sait que c'est des fouilleuses un peu, quoi. C'est des quoi? C'est des fouilleuses, quoi. Ben, ouais. Moi, à un moment donné de notre vie, on a tout fouillé, hein, donc... Même en ce moment, même les célébrités, elles fouillent. Bon, ça, en tout cas, je ne sais pas. Moi, je ne fouille plus. Merci à vous d'être venu à notre interview. D'accord, ok. En tout cas, merci. Est-ce qu'on peut vous avoir la semaine prochaine pour un autre entretien? Non. Un entretien de 10 minutes la semaine prochaine? Non. Je ne suis pas disponible. Et la semaine d'après? Non, je ne suis pas disponible. Vous êtes disponible quand alors? Peut-être plus jamais. Alors, dites-nous. Donc... On s'est franchement marré. Hein. Ma victime d'aujourd'hui, c'était... Ma victime d'aujourd'hui, c'était Isabelle Ano, animatrice télé, créatrice de mode. Elle est également l'initiatrice de l'événement de mode Africa Fashion Show. Et aujourd'hui, c'est la directrice de communication du ministère du Tourisme et des Loisirs. Voilà, donc c'était Isabelle Ano pour votre plus grand plaisir. Elle n'en pouvait plus, hein, franchement. J'espère que vous avez apprécié. Énormément, énormément. Alors, Blanchard, tu as suivi cette interview où Madame Isabelle Ano a été piégée. Et tu en as pensé quoi? Bon, c'est marrant. C'est marrant? Oui. Ouais. Il est trop chou. Tu aurais réagi comment si tu étais dans une situation pareille? Je ne sais pas comment exprimer ça. Tu ne sais pas comment exprimer ça, c'est vrai. En tout cas, il n'y a pas de mots. Ok. Allez, on va maintenant... Blanchard, est-ce que tu aimes... Enfin, tu aimes la mode? Tu aimes saper, tu aimes t'habiller chic? Oui. Ouais? D'accord. Quand tu es sapé comme ça, qu'est-ce que tu portes? Quand tu veux te saper? Bon. Je mets des jeans et des t-shirts. Ouais, ah ouais. Avec des paires de tennis Air Force. Air Force? Ouais. Ah, il sait ce qu'il veut, mon gars. D'accord. Et tu aimes quoi comme musique? Le rap français. Le rap français? Oui. C'est qui tes artistes préférés? Boubaladé, Leto, il y en a plusieurs. Ah, Booba? Oui. Et qui? Niska. Niska? La Crime. Ah ouais, donc tu écoutes le dernier de Niska aussi. Le Niska featuring Fior de Bio, Nyomyele, tu suis ça aussi, hein? Oui. D'accord, c'est cool. Allez, on va maintenant s'adresser à une tantie. Elle a un teint de lait aussi, hein, tu vois, un peu comme dans le Nyomyele avec lait. C'est Alicia. Alicia qui va nous envoyer aujourd'hui dans son univers. De mode, type de mode. On évoquera quoi aujourd'hui en thématique? On va parler d'une marque de vêtements Vivica. D'accord. Donc on va y aller tout à l'heure. Sans façon, ça marche. Okay. Alicia Comena, c'est mode. Alors aujourd'hui, nous sommes dans le mois de mars. Le mois de mars, c'est le mois de la femme. Donc hier, c'était la journée internationale des droits de la femme. Donc je vous dis, excellent mois de la femme à toutes les femmes du monde. Donc aujourd'hui, j'ai décidé à cette occasion de mettre en avant les femmes entrepreneurs dans le domaine de la mode. Aujourd'hui, je devais être en compagnie de Madame Viviane Erika, créatrice de la marque Vivica Création, qui n'est malheureusement pas là, mais je serai en compagnie de son manager qui va être avec nous tout à l'heure.
Mademoiselle Audrey Sagbo va nous donner plus d'informations. Bonjour Mademoiselle Sagbo. Bonjour. Monsieur. Bienvenue. Merci. Alors, qu'est-ce qui fait la particularité de vos produits? La différence, c'est la texture. D'accord. Le tissu, parce que nous travaillons aussi avec des pagnes, avec des tissus. Et, en quelle matière? C'est des tissus... C'est des soies. Des tissus en soie, des pagnes. Des pagnes aussi, oui. Et il faut souligner que Vivica, c'est une marque de vêtements qui existe depuis 1 an. À peine 1 an. C'est un nouveau bébé, en fait. Donc, voilà. Et quelles sont vos inspirations, en fait, dans vos différentes créations? Alors, Madame Erika Viviane, elle s'inspire d'elle-même. Elle s'inspire de son propre style pour se démarquer, en effet. Et elle met en évidence le style propre à elle-même pour que des personnes, par exemple, viennent dans le magasin, puissent trouver un style propre à eux-mêmes. D'accord, puisque... C'est-à-dire... Alicia le disait, c'est une marque ivoirienne. Comment est-ce qu'on ressent le côté orange, blanc, vert dans vos créations? C'est l'Afrique. C'est l'Afrique, tout simplement. On regroupe en même temps tous les pays africains. Donc, comme vous voyez, par exemple, un ensemble comme ce que j'ai porté, par exemple. Rapprochez-vous de moi, vous êtes en tout cas très bien mise. Oui, tout de suite comme ça. Ça, c'est plus du bogolan. Oui, du bogolan, mais voilà, c'est du soie. Voilà, ça démarque effectivement des autres. Et elle, son côté, elle fait plus dans le simple et le chic. Elle préfère rester en fait simple, mais tout en restant dans le chic. Exactement. Comme la tenue que j'ai portée aujourd'hui, j'ai accompagné avec un short. À la base, je pouvais le mettre avec un pantalon, un pantacourt ou alors une jupe crayon. Mais avec mon haut, j'ai décidé de mettre le short qui fait un peu plus... On peut voir, si vous parlez. Merci, Madame. Allez-y, vous avez le droit. On parle de droit de parader. Merci bien. Alors, sa particularité, c'est plutôt la simplicité. D'accord. On est toujours à l'aise avec Vivica. Les différents détails, faites nous contacter sur nos différents réseaux sociaux. Exactement. Merci. D'accord, c'est très aimable. Allez, merci beaucoup, c'était un plaisir de changer avec vous. Merci. Bonne continuation. Allez, mon cher Blanchard, on est de retour avec toi. Tu peux nous parler un peu de tes copains? Comment ça se passe? Est-ce que tes copains, est-ce que tu as de bons rapports avec tes copains? Est-ce qu'ils te comprennent? Ou bien est-ce qu'ils te jugent? Est-ce qu'ils t'acceptent? Il y a d'autres qui m'acceptent, il y a d'autres qui me jugent. Et dis-nous comment ça se passe quand ils te jugent? Pareil, ils commencent à m'insulter, me disent des injures bizarres. Je suis handicapé, pas marcher, il ne faut pas que je vais les suivre. Parfois, quand je suis avec eux, ils me font retourner à la maison parce que je ne peux pas marcher et tout comme ça. Mais maintenant, je m'en fous. Parce que je ne les écoute plus. Je reste seul à la maison, toujours. Il y a un de mes amis qui vient me voir toujours. Et lui, il traîne. Il s'appelle comment? Je le salue? Oui. C'est qui? Joël. Joël. Salut Joël. Ouais, Joël. Allez, merci Joël, tu as un amour de pote. Alors, depuis que tu as stoppé les cours depuis l'année dernière, est-ce que tu as des amis qui prennent tes nouvelles? Est-ce que tes professeurs t'appellent? Tu as des nouvelles? Les professeurs, non, mais mes amis, oui. Et puis, un ancien éducateur de notre école qui vient parfois en voiture pour me voir. Il s'appelle comment, ce monsieur? Monsieur Ncho. Monsieur Ncho, oui. Qu'on embrasse très fort. Ça, c'est de bons modèles, en tout cas. Alors est-ce que enfin, la question que je voulais poser, c'est est-ce que tu pourras marcher, Madame Blas, est-ce que les médecins garantissent que l'enfant peut retrouver à 100% l'usage de ses pieds? Parce qu'il fait beaucoup d'efforts pour marcher. Ouais. Beaucoup d'efforts. C'est avec ces soins, le traitement qu'on fait, qui réussit à se débrouiller un peu. Sinon que... on ne met pas la fête d'opération, donc... ah, d'accord. Une opération qui s'impose. Vous n'êtes pas pour l'opération, apparemment. Pourquoi? Parce que là, c'est une histoire de nerfs. Donc, je préfère qu'on fasse des traitements d'abord pour voir s'il peut... Seulement, c'est coûteux. Mais si vraiment on continue, ça peut aller mieux pour lui. D'accord. Est-ce que vous souhaitez qu'on lui trouve une école particulière, ou bien ça va, il se sent bien dans le système général? Bon, moi, je voulais qu'on lui trouve une école pour qu'il puisse continuer ses études et tout ça. Bon.
Parce que vous savez, même s'il doit reprendre les cours, là, il a une difficulté de motricité pour se déplacer, donc il y a des escaliers à prendre, il doit arpenter des marches. Voilà, je crois que... Quels sont les besoins spécifiques qui s'imposent? On demande à ce qu'on paye les fauteuils roulants ou bien soit un béquille. Comme maintenant, il arrive à se mouvoir un tout petit peu, mais avec des difficultés tout de même. Que ça puisse l'aider. D'accord. Blanchard, ça tirait bien un fauteuil roulant? Une béquille. Veux? Une béquille. D'accord. Une béquille, tu préfères une béquille? D'accord. Ok. Alors, Blanchard, est-ce que tu as envie de passer un message à papa? Oui. Ouais. Vas-y, regarde la caméra en face, juste là, et parle à ton père comme s'il était devant toi. Dis-lui ce que tu as gardé dans ton cœur, dis-lui ce que tu as envie de lui dire. Bon, je voulais lui dire que le comportement qu'il a eu envers moi n'est pas apprécié. Mais bon, c'est pas grave, il peut toujours se racheter. Il peut venir me demander pardon, je vais accorder ses excuses. Ah. Merci beaucoup. L'école. Et tu as besoin, au-dessus de tout, tu as besoin de retourner à l'école. Oui. Tu as besoin de retourner à l'école, d'accord. D'accord. Le message est bien passé, tu es un garçon intelligent, tu as des capacités exceptionnelles et on croit que tu as un grand avenir devant toi. Merci beaucoup d'être passé, de nous raconter ton histoire, Blanchard. Merci beaucoup aussi à ta maman, Madame Monique Njebla. N'abandonnez pas, vous êtes battu tout ce temps et si aujourd'hui vous êtes passé par cette émission, c'est parce qu'il y a un bel espoir devant vous. En tout cas, voilà. Courage et puis nous croyons que les choses vont bouger juste après votre passage à ce midi. Blanchard, bravo, reste toujours aussi courageux. Et maman, vous aussi. Allez, merci beaucoup de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. Merci beaucoup Flora, merci beaucoup Alicia, merci à Carole Kouassi. Merci à vous, monsieur, qui a failli être député, mais malheureusement non. Bon, merci à toutes les écoles qui ont participé à GECOS Formation, à l'Institut de formation Sainte-Marie. Très bonne journée à tous et à toutes. Et n'oublions pas, mesdames et messieurs, respectons les droits des femmes. Très important.